Bonjour Karine. Bonjour Myrtille. Tu as un rôle clé ici à l'Espace des Possibles. Tu es en fait hôtesse d'accueil au planning et tu as un rôle fondamental pour tous les proposants des ateliers qui ont lieu ici pendant tout l'été. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ton travail, puisque peut-être moi en tant que proposante, je pourrais te le faciliter si je le comprenais un peu mieux. Ce serait formidable. Alors, mon rôle est de placer les proposants dans les différents lieux qui existent ici à l'espace. Des lieux ouverts, des lieux fermés, des salles, des tentes semi-ouvertes. En fait, en fonction des besoins de des ateliers eux-mêmes. Il y a des salles qui se prêtent particulièrement au massage ou à la méditation, qui créent une atmosphère intimiste. Il y a une salle comme Odyssea avec son parquet qui se prête plus particulièrement à la danse et qui est équipée d'une sono. Il y a des tentes sous lesquelles peuvent avoir lieu des ateliers de communication ou qui peuvent servir de refuge à certains ateliers en cas de pluie, des ateliers donc extérieurs. Donc voilà, je place les proposants et leurs ateliers dans ces différents lieux et je leur propose aussi un créneau horaire de 1h03 de manière à établir donc ce planning. Oui, donc ça se prépare bien sûr en amont. Moi, en tant que proposante, j'arrive le samedi, je te vois physiquement à 16h, mais cela suppose que tu aies déjà commencé un petit peu à préparer les choses. Ben oui, en fait, j'ai besoin de comprendre clairement l'énoncé de l'atelier, en quoi il consiste, de connaître les besoins matériels des proposants pour pouvoir effectuer leur atelier, de manière à en faire part à la logistique, connaître éventuellement le nombre de participants si l'atelier sera fermé, pour choisir une plus petite salle par rapport à d'autres ateliers ouverts qui peuvent accueillir un grand nombre de participants. Voilà, connaître le besoin d'intimité ou non de l'atelier. Et plus j'ai d'informations, mieux je peux anticiper tout cela, améliorer l'organisation en amont, de manière à pouvoir effectuer le juste placement, puisque je suis placée le samedi, entre 16 et 18h, lorsque les proposants viennent me voir. Si tu invites les proposants au moment où ils font une proposition d'atelier, de remplir une fiche précise peut-être sur des besoins spécifiques. Effectivement. Je crois pour venir à l'espace, les proposants ont à remplir un document. Plus ce document est détaillé par rapport à ce que j'indiquais tout à l'heure, le thème même de l'atelier, est-ce que c'est ouvert, fermé, le nombre de participants, les besoins matériels. Voilà, plus j'ai d'informations, plus je gère au mieux et j'essaie de placer au mieux en comprenant davantage voilà, ce qui est souhaité de la part du proposant. Et pour que ça fonctionne bien ici à l'espace. Donc tu as un rôle organisationnel, oui. logistique, oui. mais aussi tu as un rôle tu es en relation quand même avec les salariés du secrétariat. Tout à fait. Ce qui est important, c'est que ça se passe bien. Mais toi, tu es bénévole, je crois. Oui, je suis bénévole. Et je suis au service de l'espace pendant la durée de mon séjour. Et en fait, il y a les proposants donc, qui transmettent des informations à l'accueil, lequel à l'accueil me retransmet des informations. Donc il est important qu'à tous les niveaux, le flux soit le plus clair, de manière à ce que les informations me parviennent bien et que moi-même je puisse encore ensuite pouvoir les dispatcher, par exemple à la logistique, et que tout ça s'effectue de manière fluide et complète. Alors est-ce qu'il y a des dates butoirs, des incontournables pour toi?
Oui, le mercredi soir, en général au plus tard, Bénédicte à l'accueil me donne la liste des proposants ayant confirmé leur venue pour la semaine suivante. Et donc mercredi soir ou jeudi, je commence à préparer le planning avec mes petits post-it, de manière à pouvoir jeudi à 14 h à la réunion interne qui a lieu avec Yves, les différents coordinateurs de la semaine qui vient, la logistique, quelques personnes de l'accueil, Sylvie qui s'occupe des soirées, Anne des cartes blanches, voilà, que nous commencions à entrevoir cette semaine à venir l'humeur, les thèmes et anticiper les besoins en matériel. Voilà, se mettre déjà dans l'ambiance pour anticiper et ne pas être pris de court à la dernière minute, faire pour le mieux. Donc le mercredi soir pour la semaine suivante, c'est préférable d'avoir tous les éléments. Mais c'est vrai qu'en tant que proposante, on ignore en fait cette grosse machinerie parce que tu parles de réunions, de tas de choses. C'est plein de rouages en fait. Et bon, moi j'arrive, je veux une salle, je veux les participants, etc. Et comme au travail, je voudrais que ce soit clé en main en quelque sorte. Mais c'est pas si simple. Ce serait formidable, mais tu sais Myrtille, en haute saison à l'espace, il y a parfois jusqu'à 70-80 proposants. C'est donc une machine un peu lourde à gérer, à organiser. Et c'est pour moi, Espacienne, une expérience très intéressante depuis l'année dernière que de m'occuper des plannings, parce que de participante que j'étais, je me rends compte que tout cela, cet espace des possibles, qui est un lieu merveilleux et magique, eh bien, il repose sur quelques bonnes volontés des personnes qui se mettent à son service pour voilà, organiser, structurer, gérer, et ça ne se fait pas comme ça. Et c'est pas figé, c'est-à-dire que d'une semaine sur l'autre, on va aborder des thématiques complètement différentes. Oui. Là, c'est la semaine de la beauté, beauté intérieure, beauté extérieure. La semaine prochaine, c'est les Russes qui débarquent. Exactement. Donc, paf, complètement. La semaine suivante, ce sera les l'Inde. Indiens, oui. Voilà. Enfin, c'est toujours, c'est pas comme, je pense aux établissements scolaires, on prévoit pour une année ou des cycles dans l'année. Là, c'est toutes les semaines qu'il faut remettre le cœur à l'ouvrage et c'est vraiment, c'est quand même très lourd, quoi. Voilà. Quelles sont les qualités requises pour arriver à de bons résultats comme tu sais le faire en fait? Eh bien, je dirais que je fais essentiellement appel à deux registres de ma personne. Le côté organisationnel, parce que c'est tenir un planning, des papiers avec des colonnes, des post-it, faire des affiches ou veiller à ce qu'elles soient bien faites par les proposants. Voilà, tout ce côté organisation, structure, d'une part, et puis à l'autre côté relationnel, c'est-à-dire aller à la pêche aux informations, communiquer avec les proposants avant leur arrivée pour s'assurer qu'ils confirment bien leur venue, pour le samedi de 16 à 18 h, lorsqu'ils viennent me voir, convenir ensemble de la salle, enfin s'assurer que la salle que je leur propose et le chrono horaire leur convient bien. Donc il y a un rôle relationnel, les accueillir à l'espace. Parfois ils ont fait des kilomètres et des kilomètres, ils arrivent fatigués, ce que je comprends très bien. Je leur demande de patienter en général un petit peu avant de pouvoir les recevoir. Donc du contact, du relationnel. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont installés dans leur salle à un créneau horaire qui a donc été convenu, et bien retourner vers eux de temps en temps pour m'assurer que tout fonctionne bien, qu'il ne manque rien, qu'ils sont heureux, qu'ils sont contents que tout fonctionne bien. Pour que nous soyons tous à l'espace en harmonie. Et en dehors de l'espace, est-ce que c'est pareil, cette rigueur, cette organisation? Est-ce que tu as envie de partager quelque chose? Oui. La vie m'a montré que les deux sont un petit peu indissociables. Trop de discipline rend trop rigide, mais pas assez peut nuire aussi. Donc voilà, c'est une espèce d'équilibre entre
rigueur, discipline, organisation, et puis aussi créativité, relationnelle, fluidité, danser dans la vie. Alors j'aime voyager, et je voyage depuis longtemps, pour le plaisir, pour le travail, ce qui me conduit à entrer en contact avec des gens très divers et variés. Il y a une vingtaine d'années, j'étais passionnée par les peintures que faisaient des artistes dans différentes communautés tribales, aussi bien au Mexique qu'en Inde. Et donc ces voyages ont été très, très riches, très formateurs, très initiatiques. Et c'est au cours de ces voyages, notamment en Inde, que j'ai aussi découvert la méditation, le chant classique indien, bon, tout un tas de disciplines. Aujourd'hui, je danse le tango davantage à Paris et j'écris des poèmes. Mais tout est toujours en lien, nous sommes tous en lien les uns avec les autres. Et c'est ma danse de la vie à l'extérieur de l'espace et ici que j'essaie de partager. Et écoute, merci d'être venue dans cette tribu très spécifique. Oui. À Méché. Et très initiatique pour moi aussi. Merci Karine. Merci Myrtille.